La série des Martins, en fait, j'ai commencé à publier 2 nouvelles aux éditions L'Amour des mots. Et puis j'ai enchaîné sur un premier roman, Martin à la campagne, suivi d'un deuxième, Martin en voyage. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire une série comme ça, un petit peu en clin d'œil à Martine. Donc la série des Martines que vous connaissez, hein, Martine à la campagne, Martine à la mer, Martine à la ferme, etc. C'est pas tout à fait dans le même registre, mais c'est aussi amusant. Dans Martin à la campagne, Martin revient dans son village natal. Il a passé 10 ans à explorer le monde, mais il a envie de retourner chez lui, auprès de sa grand-mère. Il fait connaissance avec les voisines et puis aussi avec une femme mystérieuse qu'il rencontre dans la forêt. Dans Martin en voyage, on fait un bond en arrière de 10 ans, donc il a 20 ans. Et il explore le monde et puis ça lui permet de s'initier à toutes les pratiques sexuelles que le monde d'aujourd'hui peut nous offrir. Martin est un personnage, je dirais, un homme d'aujourd'hui. Il aime beaucoup le sexe, les femmes apprécient ses talents. Il est beau, il est intelligent, il est cultivé, il est gentil. Il sait faire plein de choses. Pourtant, Martin n'est pas toujours très agréable parce qu'il fait souffrir les femmes. En effet, il ne s'attache jamais à personne. Et on peut se demander aussi si c'est pas aussi un peu une manière de lui-même se faire souffrir. Pourquoi un homme ? En fait, c'était vraiment un exercice littéraire que j'ai beaucoup aimé faire, de se mettre dans la peau d'un homme, surtout dans les moments intimes. C'est vraiment quelque chose qui me plaisait bien. C'est à la fois enrichissant et intéressant. Et puis surtout, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de différence que ça entre les hommes et les femmes. Martin étant un homme qui aime les femmes, il y a beaucoup de femmes qui tournent autour de lui, des belles personnes qui sont souvent humainement plus intéressantes que Martin, qui finalement n'est qu'un opportuniste et qui finit même par devenir un simple objet sexuel. La question en fait qui sous-tend cette série, c'est est-ce qu'il faut en vouloir à Martin d'être ce qu'il est ? Pourquoi une série ? J'aimais bien l'idée de développer ce personnage en particulier et mon univers qui gravite autour de lui. Martin, au départ, quand il a 20 ans, il est mort de faim. Quand il a 30 ans, il est déterminé et il sait exactement ce qu'il veut. Et j'aimerais aussi exploiter les années suivantes, 40 ans, 50 ans, où là, la sexualité est souvent plus difficile et plus cérébrale aussi. Il y a aussi l'univers, comme je le disais, un univers de contes, de légendes, et puis aussi un univers de dystopie qui me permet d'avoir une perspective un petit peu plus intéressante sur le monde actuel. Pourquoi l'érotisme ? Déjà, je trouve que le sexe est une matière littéraire hyper intéressante qui permet un peu tous les jeux. On peut vraiment passer de quelque chose de très amusant à quelque chose de très dramatique. Enfin, il y a vraiment un panel assez large de sensations et de jeux littéraires qui peut être fait. Il y a aussi quelque chose de plus profond parce que je pense que la chair est faible et ça fait que les personnages finalement se retrouvent dans des complexités et des problématiques assez riches. Et puis je pense que comme Martin, on a tous envie de retrouver cette île prodigieuse au milieu de nos déboires sexuels. Peut-être que Martin la découvrira, cette île, dans le prochain épisode.